Des chefs d'État africains en France pour lutter contre le terrorisme ou pour aider la France à combattre la terreur. Les premiers des Africains ont parcouru des milliers de kilomètres pour allier l'autre partie du monde. Pourtant, fouler le sol nigérian nécessite peu de gymnastique, peu de tracasseries et moins d'efforts. C'est plus stratégique et plus rentable. Dans ce pays où des centaines de personnes, y compris des musulmans, sont tués par Boko Haram, des attaques qui ont coûté la vie à plus de 150 habitants d'un village qui a été complètement ravagé, organiser des marches et une unité de force africaine pourrait à coup sûr soulager les populations et lutter contre le terrorisme. Il faut penser à la crise malienne qui continue à produire des drames. N'oublions pas les musulmans de la Palestine sur qui l'Israël, avec la complicité des États-Unis, exerce une violence inouïe, sanctionnée par des pertes en vies humaines énormes. Sans compter la Syrie du boucher Bachar al-Assad qui croupit sous le poids des exactions militaires et civiles. Bref, le monde musulman a trop mal et ça a trop duré. Aller marcher en France contre les attaques du journal Charlie Hebdo ressemblerait à médecin après la mort. Nous condamnons fermement cette attaque et loin de militer pour le terrorisme. Mais il était tout cela lorsque les journalistes caricaturaient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et portaient atteinte à l'honorabilité de l'islam. Pourquoi ils n'avaient pas encore organisé cette marche? Parce qu'ils faisaient dans la liberté de presse et d'expression ou bien la liberté de culte et de confession. Alors que la liberté d'expression n'est pas s'exprimer librement. Elle a des limites à ne pas franchir comme la religion. Sinon, elle serait de libertinage, une vie propre aux animaux dépourvus d'esprit et de cœur. Il ne s'agit nullement d'aider la France, mais plutôt se positionner comme le porteur de drapeau de l'islam, le fervent défenseur et le véritable combattant de l'islam.